Donc ça les gars, c'est on disait, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler concrètement de comment gérer son stress et son anxiété. Pour les gens qui passent bientôt leurs examens ou pour ceux qui travaillent déjà, qu'on nous a jamais appris, que ce soit à l'école ou ailleurs, à gérer notre stress et à savoir calmer nos émotions, pouvoir être performant, peu importe la situation qui est devant nous, et pouvoir faire face à l'adversité et aux situations donc compliquées. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 5 points, 5 techniques, 5 pratiques qui vous permettent de garder votre calme en toute situation. Donc, il y aura quelques astuces que vous pourrez pratiquer sur le long terme, le court terme, qui vous permettront donc de gérer ce stress-là que vous aurez. Ne perdons pas de temps, commençons directement. La première astuce, la première technique pour pouvoir gérer ses émotions, son stress, peu importe la situation, c'est pratiquer des techniques de respiration profonde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire juste maîtriser sa respiration et notamment des techniques de respiration qui vont te permettre de bien oxygéner ton corps. Notamment, il y a une technique que les Navy Seals utilisaient, notamment quand ils avaient des échanges de garde. Quand il y en avait un qui allait dormir, il y en avait un qui devait rester sur le guet. Pour ne pas s'endormir, les Navy Seals utilisaient des techniques de respiration. Par exemple, ils imaginaient, quand ils inspiraient, que l'oxygène partait du haut de leur crâne jusqu'à la pointe de leurs pieds. Donc ça fait un truc comme cela. Et ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser quand vous êtes dans un moment de panique ou quand vous manquez de concentration sévèrement. Donc vous pouvez utiliser cette technique-là de respiration profonde où quand vous inspirez, ça part du plus haut point de votre crâne jusqu'à la pointe de votre pied. Donc ça, c'est une technique de respiration que vous pouvez utiliser dès maintenant. Et c'est une technique aussi qui permet aussi de mieux dormir, comme je l'ai dit précédemment. Si vous avez des problèmes de sommeil ou etc., ça peut vous permettre de dormir rapidement. Le deuxième point, ça va suivre la respiration profonde, ça va être la méditation. Apprendre à méditer. Donc ça va être une technique sur le long terme, qui va t'aider sur le long terme. C'est quoi la méditation? Tu t'assois, tu prends un temps pendant quelques minutes en position de méditation. Tu peux trouver des vidéos sur YouTube et tu te mets à méditer, à respirer avec des rythmes précis et à visualiser des choses, même à ne penser à rien. C'est ce qu'on appelle la méditation. Se couper de tout et se recentrer à l'intérieur. Donc la deuxième technique que je vous conseille, c'est méditer. Ajouter la méditation dans sa routine. D'après des études de scientifiques très concrets, la méditation permet d'augmenter ton intelligence. Donc ça pour les étudiants ou pour tout le monde. Ça nous permet donc d'augmenter notre capacité d'analyse et de concentration. Donc la méditation, c'est vraiment incroyable. Donc imaginons qu'il y a le feu chez toi. Pour une personne qui est méditative, qui médite souvent, cette personne-là aura plus de facilité à garder son calme. Si par exemple tu as un membre de ta famille ou je sais pas qui a une crise cardiaque, tu pourras garder ton calme et tu pourras agir en circonstance en gardant ton calme. Troisième point, c'est le sport. Pratiquer des activités sportives. Ça peut être la musculation, des sports, de mouvements, de combat, peu importe. Tant que ça te permet de te dépenser et de synthétiser ce qu'on appelle de l'endorphine, qui est l'hormone du bien-être et une hormone qui apparaît après une séance de sport. Et ça permet donc de calmer ton corps, de calmer ton esprit, de calmer tes émotions et de réduire l'anxiété. Encore une fois, le sport peut te permettre de calmer ton anxiété. Donc les gens qui n'aiment pas la douleur, les gens qui n'aiment pas se dépenser, les gens qui n'aiment pas aller faire cet effort-là, sachez que derrière cela, il y a toujours des bienfaits. Derrière le fait de se dépasser, derrière le fait de faire du sport, il y a toujours des bienfaits qui arrivent. Mais malheureusement, tout cela n'est pas possible si vous n'avez pas une bonne discipline. Pourquoi je ferai une autre vidéo sur comment créer une discipline concrète et comment faire face à la procrastination, qui est un fléau qui nous touche tous. Quand tu as quelque chose à faire et tu le mets de côté, tu le mets du lendemain, tu le repousses, comment faire face à cela? Donc, je ferai une vidéo explicative de ça. La quatrième chose que tu peux faire pour calmer ton stress, c'est pratiquer la gratitude. Prends un cahier où chaque soir tu vas venir écrire ce dont tu es reconnaissant. Ça peut être pourquoi? Pour imaginons ta famille, personne n'est mort, tout le monde va bien, tu as la santé. Comment? Pour ce que tu as, quoi. Pour la paix d'esprit, pour
pour tes membres, pour ton corps, simplement le fait d'être en vie. Car la vie, concrètement, ne te doit rien. Elle t'a donné la vie. Et ça, c'est la plus grande chose que tu peux avoir, concrètement. Tu peux écrire tout ça, pourquoi tu te sens ravi. Tout donc pourquoi tu as la gratitude. Le fait d'habiter dans un pays où il n'y a pas la guerre. Pouvoir aller à l'école, c'est le fait de pouvoir avoir la santé. Car des milliardaires même seront prêts à échanger toute leur fortune pour avoir la santé que tu as en ce moment. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont tu dois être redevable. Dans ce journaling aussi, tu peux essayer d'y mettre tes pensées. À quoi est-ce que tu as pensé dans ta journée? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire mieux? Qu'est-ce que tu aurais aimé améliorer dans ta journée? Donc ça aussi, ça va te permettre de voir comment se passe tes journées et comment est-ce que tu pourras mieux gérer ces journées. Alors, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur comment suivre ces journées, comment essayer de les améliorer par le journaling, par l'écriture quotidienne. Et ça donc, pour revenir au sujet, ça permet donc d'avoir un certain contrôle sur ses pensées, ses émotions, qui permet donc de réduire le sentiment de stress et d'anxiété. Donc ça, c'était le 4e point, le journaling, l'écriture quotidienne, tes pensées, tes émotions. Et pour finir, en 5e point, c'est un soutien social. Avoir des personnes à qui tu peux parler pour avoir du réconfort vis-à-vis de tes émotions. Donc ça peut te permettre de refaire le point vis-à-vis de tes pensées et donc émotions, de pouvoir parler à quelqu'un de confiance de toutes tes galères, quoi, tout simplement. T'appeler les amis, les membres de ta famille, tant que c'est une relation solide pour toi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est donc 5 points pour te permettre de garder ton calme en toute situation de stress ou peu importe. Pour les gens qui ont leurs examens, par exemple le bac, le brevet ou peu importe, ça peut vous permettre donc de gérer vos stress lors de votre épreuve. Et ça, c'est très très bénéfique. En plus d'augmenter tes performances, ça te permet de gérer tes émotions, tes pensées et tout ce qui va avec. Donc c'est une petite vidéo en 5 points qui était très rapide. Donc c'est rendu Z.